nous interrogera sur le sens de notre vie, sur l'accomplissement de nos actions. Nous pourrons évoquer bien des faits, nous pourrons raconter bien des histoires, mais une reviendra. Vous pourrez dire le 12 décembre 2015, nous étions à Paris pour l'accord sur le climat. Et vous pourrez en être fiers devant vos enfants et devant vos petits-enfants. Cet accord, nous l'attendions depuis longtemps. Depuis plus de 40 ans, la prise de conscience progressait. Les scientifiques étaient de plus en plus sûrs de leurs travaux. Les déclarations des chefs d'État et de gouvernement se multipliaient. Des femmes et des hommes d'avant-garde, des précurseurs, comme Al Gore, ici présent, lançaient des alertes, nous disaient qu'il était temps d'agir. On m'avait mis en garde. On m'avait dit, est-ce sûr qu'il y aura un accord? Mais comment le savoir avant qu'on ait travaillé pour y parvenir? J'étais conscient qu'il s'agissait d'une énorme responsabilité. Je savais que l'échec était possible. Mais en même temps, tirant la leçon de l'histoire, je savais qu'il n'y a pas d'avancée sans audace, pas de progrès sans risque, pas de réussite sans épreuve. L'histoire, mesdames et messieurs, elle est écrite par ceux qui s'engagent, pas par ceux qui calculent. Et aujourd'hui, vous vous êtes engagés et vous n'avez pas calculé. J'étais confiant parce que jamais un enjeu n'avait rassemblé autant de chefs d'État et de gouvernement. Jamais il n'y avait eu autant de contributions nationales, ces fameuses INDC, élaborées par les gouvernements pour dire les engagements de chaque État. Jamais il n'y avait eu autant de textes avec ces engagements. Mais avec l'accord, nous sommes maintenant en mesure de limiter la hausse des températures en deçà de 2 degrés, de 1,5 degré même d'ici la fin du siècle, puisqu'une clause a été prévue pour réviser ces engagements, que des financements, 100 milliards, sont mobilisés pour l'adaptation des économies, notamment dans les pays en développement, que vous avez introduit des mécanismes pour que la solidarité soit effective, notamment en direction des pays les plus vulnérables, et notamment pour qu'ils puissent être compensés les pertes et les dommages. Alors, oui, le monde a écrit avec vous une nouvelle page de son histoire. Nous entrons dans l'ère du bas carbone. C'est un mouvement puissant et irréversible. L'accord de Paris sur le climat est un vrai pari gagné pour la France et pour l'ONU, qui ne ménage aucun effort pour lutter contre le réchauffement climatique. Toutes mes félicitations. L'histoire retiendra ce jour. L'accord de Paris sur les changements climatiques est un succès monumental pour les peuples et la planète. Je sais que tous ici réunis s'associent à moi pour rendre hommage à Laurent Fabius, président de la COP 21, et à Cristina Figueres pour avoir conduit les négociations de façon exemplaire. Somme toute, la COP 21, malgré son chemin pénible et épineux, a pu écrire ses notes de noblesse à Paris à travers cet accord juridiquement contraignant sur le réchauffement de la Terre. Une seule interrogation demeure néanmoins. Allons-nous maintenant vers une société de bas carbone? Comme le disent les Anglais, wait and see.
Certes, un accord sur le climat a été conclu à Paris après plus de 20 ans de négociations sur les changements climatiques. Cependant, certains ministres africains et autres négociateurs mondiaux estiment que Paris n'a pas été une réussite absolue, mais plutôt un début de solution sur les changements climatiques. Nous sommes à une étape, nous sommes arrivés à une étape, il faut continuer. Maintenant, je pense que Paris n'est pas la fin de notre voyage, c'est peut-être même le début de notre voyage. Et nous allons continuer pour qu'on puisse arriver très rapidement à avoir quelque chose de plus concret. On a fait un accord pour l'Afrique, parce que si on est capable d'arrêter le chauffement climatique, les pays de l'Afrique vont souffrir beaucoup, plus beaucoup que les autres pays du monde. Si on est capable de réduire la température du monde, c'est bon pour l'Afrique. Si certains ministres africains considèrent cet accord comme un accord à minima, d'autres ministres approuvent par contre avec joie les conclusions de la COP 21. Ce n'est pas mentionné le nom de l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas exclue. Moi, je suis satisfait de ce qui est écrit pour commencer. L'accord reflète les positions africaines. Vous savez que nos chefs d'État étaient venus ici et ont lancé des messages extrêmement importants, notamment l'accès aux énergies renouvelables. Et l'accord reflète bien cet accès aux énergies renouvelables. Quand il y a un accord, il y a forcément des gagnants et des perdants, mais en fait, je pense que finalement, tout le monde est gagnant et tout le monde est un peu perdant. Les perdants, c'est de ne pas avoir atteint les ambitions que nous nous sommes fixées. Comme quoi, par exemple, que ce soit pour l'Afrique, que l'adaptation soit prise à 50% en termes équilibrés avec l'atténuation. Mais nous sommes arrivés à 45%. Tout compte fait, Paris vient de marquer un grand pas dans l'histoire des négociations sur le climat dans le monde. La COP 21 n'était pas seulement des discussions, mais aussi des actions concrètes sur les solutions qui luttent contre le réchauffement de la planète. C'est l'exposition de la COP 21 intitulée Solution 21. Cette exposition avait eu lieu du 4 au 10 décembre au Grand Palais de Paris. Je vous propose donc de suivre les temps forts de l'exposition de la COP 21. La COP 21 n'était pas seulement le processus de négociation sur le réchauffement de la planète qui a abouti à un accord juridiquement contraignant concernant le climat, mais aussi un ensemble d'expositions sur les solutions qui peuvent contribuer à lutter contre les changements climatiques. C'est la solution COP 21, dénomination de cette exposition. L'exposition Solution COP 21 s'est déroulée du 4 au 10 décembre au Grand Palais de Paris. La solution COP 21 est un dispositif inédit multi-acteurs de valorisation de solutions pour le climat. L'exposition de la solution COP 21 est, notons-le, une initiative du Comité 21 pour le Club France Développement Durable qui rassemble en son sein plus de 100 réseaux publics et privés. Ici ont été exposés plus de 4000 m² d'étalage, environ 60 conférences organisées par les entreprises et ONG, des concerts et autres activités qui ont rivalisé d'ardeur pour montrer au large public les solutions et innovations possibles qui peuvent durablement contribuer à la protection de l'environnement. Les produits exposés ici ont été ceux qui, pour la plupart, n'émettent pas de gaz carbonique et ne polluent presque pas l'environnement. Nous proposons de montrer aux gens un produit qui s'appelle iRoad, qui est un produit qui rentre dans le cadre de l'autopartage. L'autopartage, à Grenoble, ça s'appelle Citélib et c'est de la voiture partagée à plusieurs. Donc vous adhérez à l'association et ensuite vous payez l'heure d'utilisation. Et dans le choix de ces déplacements, il y a ici l'iRoad, qui est une petite voiture automatique, électrique, en partenariat avec Toyota, qui est proposée aux habitants de la métropole. Comme utilisation, c'est pour des petits trajets. Elle a peu d'autonomie électrique, donc on est bien sur de la voiture de l'hypercentre urbain.
Et les gens l'utilisent pour faire des petits trajets. Elle a 45 km d'autonomie. Et donc c'est une utilisation très courte pour éviter de prendre sa voiture. On peut y être à deux, on peut faire des courses avec. Il y a des endroits qui lui sont dédiés pour être stockés et chargés. Voilà. Alors l'iRoad, elle contribue plutôt à une meilleure qualité de l'air dans les villes denses. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'est pas sur des économies d'énergie puisque c'est une voiture qui marche à l'énergie. On est un peu sur des économies d'énergie parce qu'elle est petite, elle fait 300 kg, donc elle va consommer moins qu'une grosse voiture électrique. Donc on peut dire que dans ce cadre-là, elle contribue au changement climatique. Mais elle contribue à une meilleure qualité de l'air du cœur des villes. La République du Congo était aussi présente à cette exposition de la COP21 à travers la société congolaise EcoOil Energy. EcoOil Energy est basée à Mokeko, district situé dans le département de la Songa. Cette société a présenté ici sa solution biocarburant qui contribue énormément dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors on est en train de promouvoir et présenter l'entreprise EcoOil Energy. Elle produit des palm oil, des huiles de palme, et elle est située au nord du Congo, à Wesso. Et donc c'est des plantations de à peu près 5000 hectares et l'objectif est d'arriver à 50 000. Le grand objectif derrière, c'est que cette entreprise est issue d'un groupe pétrolier. Et l'idée, c'est enfin d'y arriver à produire des biocarburants. Et le biocarburant est généralement constitué d'une huile végétale, plus quelques additifs, d'où l'idée de produire des huiles de palme et à partir duquel on va faire du blending, rajouter quelques additifs pour avoir le biocarburant à la fin. Certainement, en parlant de biocarburant, on parle de moins de CO2. Et justement, c'était l'objectif de participer à la COP21, c'est éviter un petit peu, parce que tout le monde, quand on parle du pétrole, on parle de la pollution. Et nous, on est là pour dire que même ce produit qui est polluant, si vous voulez, on peut le changer ou bien le substituer à un produit qui a la même utilité, qui est aussi un carburant, mais qui est bio. Donc il est moins en teneur de soufre, donc on a moins de CO2. Et du coup, voilà, je pense que c'est comme ça que nous pourrons protéger notre planète et préserver effectivement notre chère planète. La Chambre de commerce de Pointe-Noire a, elle aussi, participé à cette exposition au nom de la République du Congo. Cette chambre consulaire a été représentée par son président, Didier Sylvestre Mavoizela, qui a fait un exposé au stand de l'ONG Énergie 2050 sous le thème « Tradition et religion au service de l'économie verte en République du Congo ». L'Afrique est en concurrence avec tous les autres pays du monde. Et aujourd'hui, pour réussir dans cette concurrence, il faut que nous travaillions sur nos points forts. Or, nos points forts partent de nos traditions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avions voulu revisiter nos traditions et nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de nos traditions qui sont en fait des activités d'économie verte. Et c'est pour ça que nous sommes en train de communiquer dessus pour sensibiliser les acteurs africains à ce que nous ayons un avantage par rapport à ces activités. C'est le sens de ce séminaire que nous avons animé au niveau du stand d'énergie 2050. En tout état de cause, l'exposition Solution 21 de la Conférence des Nations Unies sur le climat a redonné espoir aux participants et aux visiteurs à cette conférence de Paris sur un éventuel meilleur avenir sans trop émettre du gaz carbonique. Cette exposition, avec sa diversité de solutions, était une véritable école du savoir. Et, avec l'accord conclu à Paris, une grande porte s'est ouverte pour que demain la planète soit sauvée des travers de l'homme. Eh bien voilà, ainsi donc s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Mboussi Chris Emele,
Kevin Akoli, Pulchéri Bumba, Raoul Siemeni, Marie Siemeni et Karine Oyoma Ibombo. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous étions très fiers de vous livrer cette émission depuis le Bourget à Paris. Je vous remercie et à la prochaine occasion. Bye bye.